Allez, bonjour tout le monde, c'est Gaëtan avec vous sur Radio La Ciotat Fréquence Nautique et aujourd'hui je vous parle de l'événement Il était une fois 1720 qui se passe à La Ciotat du 19 au 22 octobre. Date importante dans le calendrier ciotadin, cette année, l'association La Ciotat Il était une fois fête la 15e édition de son festival. Malgré une année d'absence due aux attentats de Nice l'an dernier, le spectacle est attendu par tous. La question est donc pourquoi Il était une fois 1720 La Ciotat plaît autant. Pour Stéphane, membre de l'organisation, c'est parce que les ciotadins se sont appropriés l'événement. Je pense qu'on est monté en puissance parce que les ciotadins se l'ont approprié. Et donc du coup, chaque année, les corsaires, les pirates, les enfants adorent. Donc c'est un spectacle familial. Les gens viennent en famille sur tout simplement une idée toute bête de parler de l'histoire. Donc c'est vrai que de reconstituer tout ce qui est le décor, les costumes, d'époque, la nourriture, les camps de vie, nous avons les vignerons, nous avons les pirates, les corsaires. Les gens sont très attachés à cette fête. Et donc du coup, l'année dernière, nous n'avons pas pu le faire pour les événements que vous connaissez. Et cette année, donc, toutes les mesures de sécurité ont été prises et donc nous avons pu créer cette 15e édition avec le village autour du spectacle. Nous mettons vraiment un accent particulier sur le spectacle. Pour revenir sur la force de la fête, c'est ses bénévoles. Mireille Benedetti a vraiment réussi à créer un événement, une fête qui rassemble les ciotadins autour d'une histoire commune et les bénévoles entraînent leurs enfants, entraînent leur famille d'une année sur l'autre. Moi, quand la fête a été créée, j'avais 13 ans. J'y ai toujours participé et je continue à participer, à m'y impliquer. Aujourd'hui, j'y implique aussi mes enfants, mon mari et à leur tour, à eux aussi de s'approprier cette histoire. Et c'est comme ça que d'une année sur l'autre, on grandit. Au départ, nous étions qu'une petite centaine. Aujourd'hui, on est plus de 600 avec de nouveaux artisans, mais qui nous suivent aussi, les mêmes artisans qui nous suivent depuis le départ. On a un socle dur et fidèle. Et voilà, je pense que vraiment, la force de la fête, ce sont ces bénévoles et donc le bouche à oreille qui est fait parce que chaque bénévole, il prend du plaisir au moment de la fête. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, mais pendant 2 jours, on replonge dans un autre monde. Voilà, et on vit vraiment comme à l'époque. Et voilà, d'année en année, les enfants prennent leur lait aussi. Il y a une génération en 1720, moi j'ai mes enfants qui sont nés avec. Voilà. Et l'année dernière, mon fils, pour une anecdote, a été très très déçu de ne pas avoir la fête parce que lui, c'est un événement, c'est un repère comme Noël ou Pâques peut l'être. Voilà. Donc c'est vrai que les enfants grandissent avec et ils changent de rôle, ils évoluent, ils font le petit roi, ils font le prince, et chaque année, et je pense que plus tard, il y en a qui continueront, qui feront le préfet, ils feront autre chose et c'est clair que voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec tous ces bénévoles. On est quand même plus de 650 bénévoles, plus de 300 sur le spectacle aussi et c'est vraiment voilà, c'est un vrai plaisir. Un plaisir pour les spectateurs et les bénévoles qui travaillent toute l'année pour vous offrir un événement de qualité qui dure depuis maintenant 15 ans. Planning chargé même qui commence dès la fin du spectacle précédent. On fait la fête, on finit la fête, on a une semaine rangement, bilan, etc. et après on repart. Ici, vous ne pouvez pas savoir, voilà. Il y a les costumières qui travaillent toute l'année. Alors, chacun amène son châle, ses vieux vêtements, voilà, qu'on s'est débarrassé de la grand-mère décédée ou autre. Et donc du coup, elles sont là, elles confectionnent, les essayages, elles nous appellent, on vient, à la sortie du travail, on fait des essayages, on repart. Voilà, et le décor pareil, on a des personnes qui récupèrent des planches de bois, qui viennent, ils font leur décor. C'est tout au long de l'année que ça se fait, en sachant qu'on a un deuxième spectacle aussi maintenant, puisqu'on fait ça à Noël aussi, on fait un petit spectacle ici à Noël. Donc voilà, toute l'année, donc on se rencontre, on amène des vieux habits et voilà, et le travail est fait comme ça. Un marathon d'un an qui s'organise à la Bastide Marin avec tous les bénévoles qui, telle une fourmilière, s'organisent pour se transmettre les informations tout le long de l'année. Alors nous avons une équipe d'organisation dont je fais partie, il y a beaucoup de réunions qui sont faites, chacun a son rôle, on communique beaucoup entre nous. Les répétitions, on en fait à peu près une à deux par semaine. Sous la direction du metteur en scène, donc Mireille Benedetti en ce qui concerne le spectacle. Ensuite, nous avons les camps de vie qui eux-mêmes, tout au long de l'année se réunissent. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ensuite ils créent, ils vivent sur les camps, ils mangent sur les camps, ils rigolent sur les camps, ils sont entre eux, ils se connaissent depuis des années. Et donc je crois que voilà, c'est magique, ça passe comme ça. Il n'y a pas de problème, tout roule, c'est incroyable, il faut vraiment le vivre et en plus c'est ouvert à tous les ciotadins, celui qui veut venir, il n'y a pas de souci, il vient ici, il remplit une fiche de bénévole et il participe comme il veut. Oui, il y a des référents de camps de vie et chaque référent
les référents des camps de vie assistent aux réunions principales, on va dire, et après on réfère du coup à toutes les personnes qui se sont inscrites dans son camp. Par exemple, moi sur la ferme, je viens en réunion, on organise la ferme, quel est son rôle au niveau de l'organisation, très technique, de quelle heure à quelle heure, les codes vestimentaires, des choses comme ça, bon voilà. Et ensuite, moi, j'en réfère à tous ceux qui vont participer sur mon camp de vie avec moi, voilà, je leur explique. Donc du coup, on fait des petites réunions au comité restreint et ensuite chacun diffuse. Comme chacun a sa vie, chacun a un emploi du temps parfois chargé, il y a des personnes qui se proposent pour assister aux réunions, des personnes qui ont un petit peu plus de temps ou qui ont vraiment envie de s'investir vraiment plus font partie de l'équipe d'organisation et ensuite l'équipe d'organisation diffuse plus largement à tous les bénévoles qui n'ont pas pu être présents ou qui sont loin, parce que des fois on a des bénévoles qui viennent de très loin, de toute la France. Voilà, donc c'est des personnes qui ne peuvent pas être présentes physiquement à toutes les réunions, mais qui sont quand même avec nous et sont tenus informés de chaque étape. Puisqu'une association, c'est une grande famille qui s'est créée à la Bastide Marin, où chacun est le bienvenu pour venir s'amuser tout le long de l'année, ainsi que durant la fête qui aura lieu du 19 au 22 octobre. Tout a été prévu pour que l'on puisse être réunis grâce à un système d'audio-description pour les visiteurs malvoyants. Pour l'audio-description sera disponible pour les malvoyants sur le spectacle. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel puisqu'il n'y a que 3 spectacles en France qui le font et nous sommes donc un de ces 3 spectacles et l'audio-description a été tournée cette semaine dans des studios de La Ciotat. Et donc tous les malvoyants pourront donc assister avec nous, s'imprégner de ce spectacle. Donc ils vont à l'accueil du spectacle, à la petite cabane qui aura à l'entrée et viendront retirer un petit guide auditif, voilà, pour faire la fête avec eux, avec tous les bénévoles. Et donc le spectacle donc sera aussi vivant pour eux que pour nous. Faire la fête ensemble, mais pour la continuer pendant des années, il faut aussi que chacun mette sa pierre à l'édifice, tout simplement en donnant 1 euro symbolique à l'association en échange d'un bracelet aux couleurs du festival à l'entrée du village, car organiser 1720 a un coût, comme nous l'explique Marion. Nous avons des financements, nous avons chaque année des aides, les bénévoles travaillent chaque année pour récolter des fonds, voilà, mais c'est aussi nous aider et vraiment nous donner un coup de pouce pour que la fête continue l'année prochaine. Oui. Voilà. Surtout que avec les règles de sécurité grandissantes, nous sommes obligés de faire appel non seulement à la police municipale, mais aussi à une entreprise de sécurité, et donc tout ça a un coût supplémentaire par rapport aux autres années. Voilà. Même si on est ciotadin, même si on a notre invitation de billet de santé dans le LCI de La Ciotat, etc., c'est aussi important de rappeler que nous sommes que des bénévoles, nous ne tirons aucun profit de cette fête. Nous avons besoin d'aide aussi de tout le monde pour que la fête vive et que nous continuions à passer de beaux week-ends chaque année, que chacun mettre sa petite pierre à l'édifice et voilà. Voilà, vous savez tout sur le festival La Ciotat, il était une fois 1720. Je remercie Stéphane et Marion d'avoir accepté de répondre à mes questions. Nous, on se retrouve donc du 19 au 22 octobre à La Ciotat pour le festival, mais aussi sur Fréquence Nautique. Ciao!